8 pièces d'hiver qui font paraître les hommes 55 plus mieux habillés. Il y a un paradoxe que peu de gens formulent clairement, mais que beaucoup d'hommes de plus de 55 ans vivent sans le nommer. D'un côté, ils ont accumulé au fil des décennies une expérience du monde, un sens du détail, une capacité à distinguer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas dans le vin, dans la gastronomie, dans la littérature, dans les relations humaines. De l'autre, quand il s'agit de s'habiller pour l'hiver, beaucoup d'entre eux retombent dans les mêmes réflexes que 20 ans auparavant, la doudoune achetée en promotion, le pull polaire fonctionnel, le manteau qu'on garde par habitude parce qu'il est encore en bon état même s'il ne ressemble plus à grand-chose. Ce paradoxe a une explication simple. La mode masculine d'hiver n'a jamais vraiment parlé aux hommes de plus de 55 ans, ni dans les magazines, ni dans la publicité, ni dans les vitrines. On leur a longtemps proposé soit les codes du jeune urbain, soit les codes du retraité résigné. Rien entre les deux. Rien qui corresponde à ce qu'ils sont réellement. Des hommes en pleine possession de leurs moyens, avec une vie active et des goûts affirmés, qui veulent s'habiller bien sans singer une jeunesse qui n'est plus la leur et sans accepter une invisibilité qu'ils n'ont pas choisie. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui comble ce vide. 8 pièces d'hiver, 8 pièces seulement, mais choisies avec une précision absolue. Des pièces qui correspondent à la morphologie, au mode de vie et au registre esthétique d'un homme de plus de 55 ans. Des pièces qui vieillissent bien, au sens noble du terme, parce qu'elles ont été conçues pour durer, pour s'améliorer avec le temps, pour s'adapter à une silhouette qui a changé sans trahir l'élégance. Des pièces qui font quelque chose de très précis. Elles rendent immédiatement visible ce que vous êtes, sans que vous ayez à l'expliquer. Parce qu'à cet âge, le style n'est plus une question d'effort. C'est une question de clarté. La première pièce, le pardessus en laine à double boutonnage. Commençons par la pièce maîtresse de la garde-robe hivernale masculine, celle qui, plus que toute autre, structure l'apparence globale et donne le ton à tout ce qui se porte en dessous. Le pardessus à double boutonnage, ce manteau avec 2 rangées de boutons parallèles, hérité de la marine militaire britannique du XIXe siècle et adopté par l'élégance civile européenne au cours du siècle suivant, est une pièce dont la pertinence ne s'est jamais démentie. Et dont la pertinence est particulièrement forte pour un homme de plus de 55 ans. Pourquoi le double boutonnage plutôt que le simple? Pour une raison à la fois esthétique et morphologique. Le double boutonnage crée une ligne verticale centrale qui structure la silhouette, lui donne une symétrie et une verticalité qui compensent naturellement les modifications corporelles qui surviennent avec l'âge, l'épaississement de la taille, l'affaissement léger des épaules. Il encadre le corps plutôt que de le laisser libre et cet encadrement, sur une silhouette mature, est presque toujours favorable. Le tissu idéal est la laine, pure de préférence. Mélange laine-cachemire pour ceux qui veulent une main plus douce et une chaleur supérieure. La laine a des propriétés que les matières synthétiques ne peuvent pas reproduire. Elle régule la température, elle respire, elle absorbe l'humidité sans paraître mouillée, elle reprend sa forme après la journée. Et elle vieillit d'une façon que les matières synthétiques ne savent pas faire. Elle développe une patine, une mémoire du corps qui la porte, qui la rend progressivement plus personnelle et plus belle. Les couleurs les plus justes pour cette pièce sont le bleu marine foncé, le gris anthracite, le camel doré et le noir dans cet ordre de polyvalence. Le bleu marine est le plus universel. Il s'associe à pratiquement tout. Il est suffisamment sobre pour ne jamais être déplacé et suffisamment riche pour ne jamais être banal. Le camel, sur un homme aux cheveux gris ou blancs, produit un contraste visuel qui est, objectivement, très séduisant. La chaleur dorée du tissu contre le blanc du cheveu crée une harmonie chromatique que les coloristes de mode appellent complémentarité chaude. La coupe doit tomber au genou, ni plus courte, ce qui couperait la silhouette au mauvais endroit, ni beaucoup plus longue, ce qui pourrait alourdir. Les épaules doivent être parfaitement ajustées, c'est le point de départ de toute coupe réussie, et c'est particulièrement vrai pour un manteau lourd qui a tendance à tirer vers le bas si les épaules ne sont pas impeccablement calées. Un pardessus à double boutonnage en laine de qualité coûte entre 3 cents et 800 € selon la marque et le tissu. C'est un investissement qui, entretenu correctement, dure 20 ans. Ramené au coût annuel, c'est une des décisions les plus raisonnables qu'un homme puisse prendre pour sa garde-robe. La deuxième pièce, le pull en cachemire à col roulé épais. Si le pardessus est la pièce extérieure par excellence, le pull en cachemire à col roulé épais est son équivalent intérieur, la pièce de base autour de laquelle tout le reste de la tenue hivernale peut s'organiser. Et il y a une distinction importante à faire d'emblée. Nous ne parlons pas ici du col roulé fin en mérinos évoqué dans le contexte de l'attraction, une pièce légère, presque estivale dans sa légèreté. Nous parlons d'un col roulé épais, en cachemire véritable, avec une belle torsade ou un point mouche généreux, qui a du volume, de la présence, du poids dans la main. Ce pull est une pièce qui fait plusieurs choses simultanément. D'abord, il chauffe vraiment, profondément, avec la chaleur sèche et enveloppante que seul le cachemire produit. Ensuite, il structure le haut du corps. Le col roulé soutient le menton, allonge le cou, crée une ligne du visage vers le bas qui est particulièrement favorable après 55 ans, quand la définition du menton et du cou tend à s'atténuer. Enfin, il crée une invitation au contact. Le cachemire épais appelle la main, appelle la proximité, crée une douceur perçue à distance qui contribue à la présence globale.
Les couleurs à privilégier sont celles qui dialoguent avec la couleur naturelle des cheveux. Pour les cheveux gris ou blancs de plus en plus fréquents après 55 ans, les tons chauds fonctionnent particulièrement bien. Le rouille brûlé, le moutarde profond, le bordeaux sombre, le vert bouteille. Ces couleurs créent un contraste thermique avec le gris ou le blanc du cheveu qui est visuellement très dynamique. Pour les hommes qui ont encore une chevelure foncée, les neutres froids, gris clair, blanc cassé, beige pâle ont une élégance sobre et intemporelle. La qualité du cachemire se reconnaît à la main et à l'étiquette. Le cachemire de Grada, issu de la région de Mongolie intérieure ou d'Écosse, a une finesse de fibre inférieure à 15 microns, ce qui lui donne sa douceur caractéristique sans jamais gratter. Un pull en cachemire de cette qualité coûte entre 2 cents et 500 €. Il dure 10 à 15 ans avec un entretien correct, lavage à la main à l'eau froide, séchage à plat, rangement dans une housse antimite. C'est un achat qu'on ne regrette jamais. La troisième pièce, le pantalon en flanelle de laine, coupe droite. Nous avons évoqué la flanelle dans d'autres contextes, mais l'hiver mérite qu'on lui consacre une attention particulière sur ce tissu, parce que la flanelle est peut-être le tissu le plus honnête qui existe dans la garde-robe masculine. Honnête parce qu'il ne cherche pas à impressionner, pas de brillance, pas de texture spectaculaire, pas de détails qui attirent le regard. Il fait simplement très bien ce qu'il est censé faire, habiller, tenir chaud, tomber avec élégance, durer. Un pantalon en flanelle de laine, gris moyen, gris clair, ou charbon selon la profondeur souhaitée, est la base idéale de toute tenue hivernale formelle ou semi-formelle pour un homme de plus de 55 ans. Sa coupe droite, ni slim, ni baggy, simplement droite et bien ajustée à votre morphologie actuelle, crée une ligne verticale propre qui allonge la silhouette sans la contraire. La flanelle absorbe la lumière plutôt que de la réfléchir, ce qui donne aux vêtements un aspect mat et noble qui vieillira toujours mieux que les tissus brillants. La flanelle a aussi une qualité mécanique importante pour cette génération. Elle garde sa forme dans la journée, elle ne fait pas de genoux, ne se chiffonne pas excessivement, ne tire pas aux hanches. C'est un tissu qui travaille avec le corps plutôt que contre lui. Et pour un homme dont la morphologie a évolué depuis les pantalons de ses 40 ans, c'est une qualité qui compte. Le revers en bas du pantalon, ce petit pli horizontal qui termine le bas de jambe, est un détail qui appartient à une tradition vestimentaire masculine très précise et qui fonctionne particulièrement bien avec la flanelle. Il ajoute du poids au bas de jambe, ce qui améliore le tombé, et il envoie un signal discret mais lisible d'attention à la tradition et aux détails, signal qui s'associe naturellement à tout ce que nous construisons dans ces rotéros. La quatrième pièce, les boots en cuir à lacets, semelles de crêpe. La chaussure d'hiver est l'un des choix les plus difficiles de la garde-robe masculine, parce qu'elle doit répondre à des exigences contradictoires, protéger du froid et de l'humidité, assurer une stabilité sur les sols glissants, et maintenir un niveau d'élégance compatible avec le reste de la tenue. La plupart des chaussures qui répondent aux 2 premières exigences échouent sur la troisième. Et la plupart de celles qui répondent à la troisième ignorent les 2 premières. La boot en cuir à lacets avec semelle de crêpe résout ce problème de façon élégante. Le cuir épais, vachette huilée, cuir pleine fleur, ou cuir gras type waxed leather résiste naturellement à l'humidité légère et se protège facilement avec une cire adaptée. La tige montante jusqu'à la cheville, pas plus, apporte un maintien qui sécurise le pas sur les pavés mouillés ou légèrement verglacés. Et la semelle de crêpe, ce caoutchouc naturel légèrement crémeux, caractéristique des grandes bottes de travail anglaises réinterprétées par la mode masculine depuis les années 60, offre une adhérence et un amorti que les semelles en cuir lisse ne peuvent pas atteindre, sans sacrifier l'élégance. La couleur idéale est le marron dans ses nuances moyennes, ni trop clair pour ne pas paraître trop décontracté, ni trop foncé pour ne pas se confondre avec le noir. Un marron cognac ou un marron tabac, qui développera avec le temps et le cirage une patine riche et personnelle, est le choix le plus polyvalent. Cette boot se porte aussi bien avec un jean foncé et un par-dessus qu'avec un pantalon de flanelle et un blazer en tweed. L'entretien est essentiel. Un cirage régulier avec une crème de qualité, pas un produit liquide qui bouche les pores du cuir et un imperméabilisant appliqué en début de saison. Une bonne boot en cuir entretenue correctement dure 10 ans. Parfois 20. Et avec les années, elle devient plus belle, plus souple, plus personnelle. Comme tout ce qui mérite d'être gardé. La cinquième pièce, la veste en tweed irlandais ou écossais. Le tweed est peut-être le tissu qui incarne le mieux l'idéal esthétique que nous construisons dans ce rotéro. Robuste et élégant, rural et cultivé, fonctionnel et beau. Il vient des îles d'Irlande, d'Écosse, des Hébrides, où il a été développé pour résister aux hivers atlantiques les plus sévères tout en habillant les hommes qui dirigeaient les domaines et les universités. Et cette double nature, protection et distinction, exactement ce qui le rend si adapté à l'homme mature d'aujourd'hui. Une veste en tweed irlandais ou écossais, à chevron, à carreaux prince de Galles, ou armure simple selon votre préférence, est une pièce qui a une présence immédiate et une profondeur de caractère que les vestes en tissu lisse ne peuvent pas atteindre. La texture du tweed, légèrement rugueuse, légèrement irrégulière, avec ses petits nœuds de laine qui donnent au tissu son aspect vivant, crée un effet visuel qui s'améliore à mesure qu'on s'approche. C'est un tissu qui invite à regarder de plus près, à s'approcher, à toucher. Pour un homme de plus de 55 ans,
La veste en tweed a un avantage morphologique important. Son épaisseur naturelle et sa structure lui permettent de tenir debout de façon indépendante, ce qui signifie qu'elle construit les épaules plutôt que de les suivre. Sur des épaules qui ont légèrement perdu de leur carrure avec les années, cet effet structurant est précieux. Il redonne à la silhouette une largeur de haut de corps qui équilibre naturellement l'ensemble. La veste en tweed se porte sans cravate avec une chemise en flanelle de coton ouverte au col, ou avec un col roulé fin dans la quasi-totalité des situations hivernales. Elle est suffisamment décontractée pour un week-end à la campagne et suffisamment construite pour un déjeuner en ville. C'est la définition du smart casual masculin dans sa version la plus accomplie, et c'est une version que l'homme de plus de 55 ans porte avec une naturelle que les hommes plus jeunes peinent souvent à atteindre. La 6e pièce, l'écharpe en cachemire ou en laine fine, grande taille. L'écharpe est souvent traitée comme un accessoire secondaire, quelque chose qu'on attrape en sortant parce qu'il fait froid, sans y penser plus. C'est une erreur. L'écharpe, quand elle est belle et portée avec intention, est l'un des éléments les plus visibles et les plus personnalisants de la tenue hivernale masculine. Elle encadre le visage, elle introduit une couleur ou une texture supplémentaire dans la composition globale, et elle dit quelque chose de très précis sur le niveau d'attention que vous portez à votre apparence. L'écharpe idéale pour cette liste est grande, vraiment grande, de façon à pouvoir être portée de plusieurs façons, enroulée 2 fois autour du cou pour le froid intense, nouée de façon décontractée pour les journées plus douces, drapée sur les épaules comme un châle pour les intérieurs. En cachemire pur ou en mélange laine-soie, elle doit être suffisamment fine pour ne pas ajouter de volume indésirable autour du cou, mais suffisamment dense pour apporter une vraie chaleur. La couleur de l'écharpe est l'occasion d'introduire dans la tenue une note personnelle, peut-être la seule vraie note de couleur dans un ensemble autrement sobre. Un homme habillé en gris et marine peut porter une écharpe bordeaux, rouille ou vert fluorescent que ça paraisse excessif, au contraire. Cette unique note de couleur riche donne à l'ensemble une vie et une profondeur qu'il n'aurait pas autrement. C'est le principe du point focal unique. Une seule chose attire le regard, et cette chose est choisie avec soin. Les motifs cachemire traditionnels, le paisley, le madras, le carreau fin sont des options élégantes qui ajoutent une complexité visuelle sans jamais paraître ostentatoire. L'écharpe à motif dit que vous connaissez les codes, que vous avez la culture textile nécessaire pour naviguer dans cet univers avec aisance. C'est un signal de connaissance discrète qui parle directement à ceux qui savent le lire. La 7e pièce, le cardigan en laine épaisse, boutonnage simple. Le cardigan a une image ambiguë dans la culture vestimentaire masculine française. Pour certains, il évoque immédiatement la vieillesse, le pull boutonné du grand-père dans son fauteuil. Pour d'autres, ceux qui ont regardé comment les Italiens, les Britanniques et les Scandinaves l'ont réinventé au cours des 20 dernières années, c'est l'une des pièces les plus sophistiquées et les plus polyvalentes de la garde-robe hivernale masculine. La vérité est que ces deux lectures coexistent, et que la différence entre le cardigan qui vieillit et le cardigan qui distingue tient à très peu de choses. La qualité du tissu, la précision de la coupe et la façon de le porter. Le cardigan qui nous intéresse ici est en laine épaisse, laine d'agneau, laine de Shetland, ou mélange laine alpaga avec un boutonnage simple en corne ou en bois, une coupe droite qui tombe sur les hanches sans les déborder, et des côtes bien définies au poignet et à la taille. Sa couleur est sobre, gris chiné, marine foncée, brun sépia, ou le fameux oatmeal, ce beige légèrement grenu qui est la couleur naturelle de la laine aran irlandaise. Ce cardigan se porte de façon stratégique, sur une chemise en Oxford ou en flanelle de coton, sous un pardessus ou une veste en tweed. Il joue le rôle du mid-layé, la couche intermédiaire entre la chemise et le manteau, avec une élégance que ni le pull classique ni la veste intérieure synthétique ne peuvent atteindre. Il peut aussi se porter seul, dans les intérieurs chauffés, avec un pantalon de flanelle et dans ce cas, il devient le vêtement principal, suffisamment structuré pour avoir de la présence, suffisamment décontracté pour que cette présence soit facile et naturelle. Le cardigan bien porté est l'apanage de l'homme qui a cessé d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit par ses vêtements. C'est une pièce de confiance tranquille et la confiance tranquille, à 55 ans, est l'une des qualités les plus immédiatement perceptibles et les plus appréciées. La 8e pièce, le chapeau en feutre ou en laine, bord court. Nous terminons par une pièce que beaucoup d'hommes de cette génération ont abandonnée ou n'ont jamais vraiment adoptée et dont le retour dans la garde-robe hivernale masculine est peut-être l'un des changements d'apparence les plus transformateurs qu'un homme de plus de 55 ans puisse faire. Le chapeau. Pas la casquette de baseball, pas le bonnet en laine, pas la capuche du manteau. Un vrai chapeau en feutre, en laine bouillie ou en tweed avec un bord court et une forme affirmée. Pourquoi le chapeau transforme-t-il l'apparence de façon aussi spectaculaire? Pour plusieurs raisons qui se cumulent. D'abord, il complète la silhouette vers le haut, il ajoute une ligne, une structure, un point final à la tenue qui lui donne une cohérence verticale totale. Une tenue sans chapeau est une phrase sans point. Une tenue avec le bon chapeau est une phrase complète, bien construite, qui dit ce qu'elle a à dire. Ensuite, le chapeau attire le regard vers le visage, vers les yeux, vers l'expression, vers ce que le visage dit de qui vous êtes. C'est peut-être sa fonction la plus précieuse pour un homme de plus de 55 ans. Il recentre l'attention sur le visage au moment précis où la silhouette peut avoir besoin d'un peu d'aide.
Et un beau visage mature avec ses lignes, son histoire, sa profondeur n'a besoin que d'être mis en valeur, pas caché. Enfin, le chapeau est un marqueur d'époque pas au sens nostalgique ou rétrograde, mais au sens d'une culture vestimentaire qui a une mémoire, qui sait d'où elle vient, qui revendique une continuité avec ce qu'il y a eu de meilleur dans la tradition masculine européenne. Et cette culture-là, sur un homme de plus de 55 ans, est infiniment plus cohérente et plus crédible que sur n'importe quelle autre génération. Le feutre de laine dans un ton brun, gris ou marine, avec un bord de 3 à 4 cm et une forme légèrement asymétrique, le fedora classique ou ses dérivés contemporains est le point de départ le plus sûr. Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus casual, le chapeau en tweed à bord plat, le fameux flat cap irlandais, est une option qui s'associe naturellement à la veste en tweed et aux boots en cuir pour créer un ensemble de week-end qui a une cohérence et un caractère immédiatement lisible. Ces 8 pièces forment ensemble quelque chose qui va au-delà d'une simple liste de vêtements. Elles forment un langage. Un langage hivernal masculin cohérent, qui parle de qualité, de durée, de choix réfléchis, de présence assumée. Un langage qui est particulièrement adapté à un homme de plus de 55 ans parce qu'il correspond à ce qu'il est, pas à ce qu'il a été, pas à ce que la publicité voudrait qu'il aspire à devenir. Ce langage n'a pas besoin d'être appris de zéro. Il a besoin d'être reconnu. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement parce que quelque chose en vous le reconnaissez déjà. L'hiver est la saison où la garde-robe masculine peut atteindre sa plus grande profondeur et sa plus grande beauté. Les matières sont plus riches, les coupes plus construites, les couleurs plus complexes. C'est la saison qui récompense ceux qui ont investi dans la qualité et dans la durée et qui expose sans pitié ceux qui se sont contentés du fonctionnel et du suffisant. À plus de 55 ans, vous avez tout ce qu'il faut pour habiter cet hiver-là avec élégance. Ces 8 pièces vous donnent simplement les outils pour le faire. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage qui gagnerait à l'entendre, partagez-la. Le style, comme toutes les choses qui comptent vraiment, se transmet.